Je suis sur la terrasse après de prendre de l'air et j'ai eu l'inspiration de partager ce moment de ma vie avec vous. C'est quelques mots pour encourager quelqu'un. Certainement que quelqu'un trouvera de la force dans ce que je vais dire. La vie nous présente de différentes facettes. Souvent, chaque étape vient avec ses hauts et ses bas. Parfois, c'est des moments très difficiles que la vie nous présente et nous ne savons pas par où tenir la corde pour nous en sortir, à quoi nous accrocher pour nous en sortir. Quand nous commençons par grandir, nous sommes dans cette logique de nos parents, ce qui est normal, la base de l'éducation, de faire des études, d'aller à l'école. Et nous avons toute cette vivacité à nous, nous avons toute cette joie en nous et cet espoir qui nous dit que bientôt nous allons commencer par travailler, bientôt nous allons être tels, bientôt nous allons être ici, dire je serai bientôt médecin, je serai bientôt avocat. Souvent c'est cette fonction qui nous facilite. Bientôt, j'aurai ma boutique, je commencerai par voyager. Nous avons des projets, nous nous projetons dans de belles choses. Sauf qu'à un certain moment, on se confronte à une certaine réalité de la vie. Souvent, ce sont des accidents ainsi. Les filles contractent des grossesses et des garçons font de mauvaises compagnies. Peut-être il y a d'autres événements. Les filles aussi font de mauvaises rencontres, des choses qui viennent tout chambouler, qui viennent tout détruire. C'est ainsi que vous allez voir une fille très très jeune qui, avec la grossesse, rentre dans la vie maritale, conjugale, qui commence par vivre avec un homme sans expérience, soit l'homme aussi sans expérience, cette fille-là aussi sans expérience. C'est aussi une étape qui amène celle de problème, la souffrance. Quand j'en parle, c'est parce que je l'ai vécu. J'en parle parce que je l'ai vécu et je ne veux pas que quelqu'un d'autre vive ça. Mais ce n'est pas la fin du monde, on a toujours cette force ou bien cette chance de s'en sortir. Alors, cette vie de couple qui vient avec ses hauts et ses bas, parce que vous êtes très jeune, il n'y a pas d'expérience, vous vivez chacun dans son monde et toutes ses difficultés. Parfois, on n'y résiste pas, on finit par se séparer, parfois c'est l'un des conjoints qui part, par des problèmes. Et ce qui est pire, on n'a pas une source de revenus. C'est quand on offre une source de revenus et que tu es obligé de vivre au dépens de ton partenaire. Si tu es femme et que tu es obligé de vivre au dépens de ton partenaire, et quand vous n'êtes plus ensemble, c'est là où commence le gros du problème. Et c'est encore une autre facette de la vie. Parce que c'est maintenant que tu vas commencer peut-être une formation. C'est maintenant que tu vas commencer par penser à entreprendre. Mais avec quoi, rien n'est sûr. Pour la famille africaine, vous savez, quand tu es avec un homme, c'est que tu t'es réalisé, on te donne, bon, tout le monde se tient. Peut-être que la famille aussi ne le fait pas sciemment, mais l'éducation qu'on a, c'est qu'elle est mariée, elle est avec un homme, et tout le monde est rassuré que cet homme prenne soin de toi. On se dit, bon, tu es marié, on prend soin de toi, donc toi, ton cas est passé. Toi-même, avec la honte de parler, de dire les difficultés, d'évoquer les difficultés que tu rencontres, c'est que tout ça, ça devient la souffrance pour la fille. Et on est dedans, quand tu es séparé, tu dois tout reprendre à zéro. D'ailleurs, tu n'avais jamais rien commencé parce que tu n'entreprenais pas, tu ne travaillais pas, tu n'as pas terminé ta formation. Peut-être tu as arrêté les études. Et c'est un autre aspect de la vie que tu dois encore traverser. Peut-être de quoi manger, tu n'en trouveras pas. Moi, je n'ai pas eu ce cas, mais d'autres le vivent. Peut-être de quoi manger, tu n'en trouveras pas. Il y a de ces jeunes garçons dans cette situation où ils n'en peuvent vraiment plus, rentrent dans la délinquance, rentrent dans du n'importe quoi, ce qu'il ne faut pas faire, des relations qu'ils n'aimeraient pas avoir, dans certains trafics qui ne me refait, ça dit de vraies mauvaises compagnies, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Et vraiment, à ces moments, c'est là où on se demande si un jour, moi aussi, je m'en sortirai. Est-ce qu'un jour, j'aurai la chance de m'en sortir? Parce que tu fais des choses que tu n'aimes pas.
Tu fais des compagnies que tu n'aimes pas. Aujourd'hui, vous allez voir des filles sur la route. On les appelle des professionnels de sexe, mais il y en a, ce n'est pas leur volonté. Il y a aussi des hommes ou bien des garçons professionnels de sexe. Ce n'est pas leur volonté de le faire. Mais c'est la vie, c'est la vie. Je ne dis pas que comment le dire, je justifie ou bien ce qu'il faut justifier. D'ailleurs, qui suis-je pour porter un regard critique sur ce qu'ils font? Mais c'est une étape de la vie que ces personnes aussi travaillent. On rentre dans les mauvaises compagnies. On commence par faire des choses qu'on n'aurait pas dû faire en temps normal. Et parfois, on souffre, on est là. Il y a des personnes qui sont obligées de commander pour manger. Parfois, tu traînes ton enfant, bien tes enfants derrière. Tu es obligé de faire le portefeuille, tout. Moi, je me rappelle, pendant mes moments de difficulté, j'avais encore une moto. J'ai déjà essayé de faire le sémidjan. Chose que ma famille aussi ne savait pas. Je quittais la maison très tôt. Déjà à 4h30, à 5h, je quittais la maison. Et déjà à 7h, je rentrais. Parce que je devais revenir avec un peu d'argent pour m'occuper de la maison. Et pour certains, c'est que chaque fois, on pensait que moi, j'allais découcher. Quand on me voyait revenir vers 6h30, 7h, pour préparer la maison, les gens disent, ah, elle découchait tout le temps, alors que moi, je ne découchais pas. Je faisais des gens, je l'ai fait, je ne le regrette pas. Je suis même fière d'en parler aujourd'hui, vous voyez. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Et la vie est compliquée. Voilà ce que je voulais dire, c'est que pendant ces moments difficiles, nous devons essayer de rester constants. Nous devons essayer de rester constants, surtout sereins. C'est pas facile, hein? Quand tu es dans des difficultés, tu traverses des moments de difficulté et qu'on te dit de rester serein, franchement, c'est comme te piquer avec du couteau ou bien avec un objet pointu. Mais c'est ce qu'il faut faire parce que la sérénité permet de réfléchir. La sérénité permet de réfléchir et aide à ne pas paniquer. Quand tu paniques, c'est que tu ne peux pas bien mener tes réflexions pour trouver des solutions adéquates à tes problèmes. Chaque étape avec sa solution, chaque étape que la vie nous présente, nous devons essayer de trouver une solution adéquate. Et c'est ce que nous appelons la résilience. La résilience. Il faut être résiliente. Trouver des solutions adéquates aux problèmes que la vie nous présente. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de démissionner, de s'abandonner à la souffrance. À part le côté physique, c'est-à-dire le côté physique, ton côté physique doit te dire que tu ne veux pas souffrir. Tu ne veux pas rester dans cette souffrance. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu dois travailler dur. Dans ces cas, on ne trie pas le travail. On ne fait pas le tri du travail. C'est-à-dire que tu ambitionnes peut-être d'être vendeuse dans une boutique. Et tu n'as pas encore trouvé ça alors que tu as des problèmes d'argent. Tu ambitionnes d'être vendeuse dans une boutique pour t'en sortir et l'opportunité qui te présente à toi, là, c'est de travailler comme domestique. Mais tu prends ça, c'est aussi du travail. Tu te dis, bon, ça je le fais pour 3 mois. C'est pas pour la vie. Je le fais pour 6 mois. Ça peut m'aider à m'occuper de mes besoins, des besoins de mon enfant pendant ce temps. Ça peut m'aider à sortir de cette situation rapidement. Et pendant que tu es en train de faire le travail que tu n'aimes pas, tu planifies ce que tu veux faire. Peut-être avec le peu que tu gagnes ici, tu planifies ce que tu vas faire. Et tu n'oublies pas la formation. Tu te fais former. C'est important aussi. Moi, je l'ai fait, je ne regrette pas. Pendant cette période, il faut être fort. Trouver des solutions adéquates. Et à part le côté physique, il y a le côté spirituel qu'il faut tenir ferme. Parce que tout ce qui se fait physiquement a son côté caché. À son côté caché. Spirituellement, tu dois refuser de souffrir. Et c'est là qu'on prie. On prie, on prie.
Et la prière seule ne suffit pas. Dans la prière, tu dois déclarer des choses sur ta vie. Tu dois décréter le bien sur ta vie. C'est-à-dire, tu te prépares. Tu te prépares à avoir un mindset. Tu dis à ton esprit, à ton âme et à ton corps que toi, tu refuses cette situation. Tu refuses de souffrir. Nous l'avons fait, nous avons gagné. Nous l'avons fait, Dieu nous a aidés à nous en sortir. Les autres, ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde peut s'en sortir. Mes amis, je vous dis, moi, j'ai déjà passé des jours sans manger. J'ai déjà passé au moins 3 jours sans manger parce qu'il n'y avait rien à manger. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je nourris des gens. Par la grâce de Dieu, je peux aider des gens à ne pas mourir de faim. Vous voyez, la détermination, la foi en Dieu, le travail acharné. Mes amis, il y a des gens qui prient, ils prient beaucoup, mais qui ne travaillent pas. Qu'est-ce que Dieu va bénir? Si Dieu doit te bénir, c'est le fruit de ton travail. C'est l'effort que tu fournis qui doit être fourni. Quand tu pries beaucoup, Dieu te bénira, mais te donnera les dons. Il agrandira, il accroîtra les dons, tes dons spirituels. Tu peux être un grand visionnaire, ou bien tu peux prier pour les gens qui vont guérir, mais tu n'auras rien dans ta poche. Pour t'en sortir, en plus de la prière, c'est le travail. Le travail acharné, le travail sans relâche. Quand les autres dorment, tu apprends. Quand les gens se reposent, tu lis. Quand les gens se reposent, tu es sur tes pieds pour découvrir les nouvelles choses. Tu te fais former, tu écoutes, tu t'approches des prédécesseurs, des personnes qui ont réussi. Et surtout, tu te rabaisses, mes amis. L'erreur que nous faisons aussi, c'est que quand nous nous approchons d'une personne qui est un peu en avance sur nous, le premier réflexe que nous avons, c'est de vouloir détrôner cette personne. C'est de vouloir lui couper les pieds sur les, comment on le dit l'expression, je ne sais pas. Voilà, c'est de vouloir lui couper les pieds sous l'herbe afin de prendre sa place. Ça ne se fait pas ainsi. Tu ne sais pas par où cette personne est passée. Tu ne sais pas les expériences qu'il a eu à vivre. Tu ne sais pas tout ce qu'elle a affronté. Cette personne, tu ne peux pas venir de nulle part pour dire oui, voilà, moi aussi j'ai le droit d'être à sa place, alors je la détrône. Non, ça ne se passe pas ainsi. Même si tu es plus âgé, peut-être que tu es plus diplômé que la personne, mais tu te rabaisses et tu écoutes. Avec patience, tu apprends, tu sers la servitude. Aujourd'hui, nous ne voulons plus servir. Oh là 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 là. Qu'est-ce que nous manquons de sagesse et qu'est-ce que nous manquons d'opportunités? Nous voulons toujours gagner de l'argent sur tout ce que nous faisons et instantanément, nous perdons de grandes opportunités. Hein? Nous perdons de grandes opportunités parce qu'aujourd'hui, pour réussir dans la vie, il n'y a pas que l'argent. L'expérience, ça s'acquiert à l'école. La connaissance s'acquiert à l'école, mais l'expérience s'acquiert beaucoup chez les personnes qui ont déjà eu à vivre sur le chemin que nous voulons emprunter. C'est-à-dire des personnes, nos prédécesseurs, pour faire simple. Je voudrais encourager quelqu'un. Ça m'est arrivé, je m'en suis sortie avec la détermination. Toi aussi, tu t'en sortiras. Tu ne t'enfonceras pas. Tu ne resteras pas là où tu es si tu restes déterminé, humble et si tu pries beaucoup. Alors, mes amis, on se soutient bien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager le lien de ma chaîne afin d'inviter des personnes à se connecter pour qu'ensemble, notre communauté puisse s'agrandir pour de belles aventures. Au revoir et bonne fin de semaine. Bisous et ciao!